Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul se réjouit de ce que le Père permet aux Colossiens, par son amour, d'avoir part à l'héritage réservé à ses saints, vivant dans la lumière. Cette lumière, chers frères et sœurs, est venue à nous aussi depuis 1913. C'est cette lumière qui nous a délivrés des ténèbres et qui éclaire aujourd'hui notre chemin vers le Christ Sauveur. Ce rassemblement, en ce jour béni, procède donc de la foi et de la persévérance de nos grands-parents et parents qui ont entendu la voix de l'homme de Dieu. Ils ont accepté la parole et le baptême de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, à travers la mission de son messager, le prophète William Wadé Harris, venu à nous. 1913-2013. Voici 100 ans que les yeux de l'aveugle né sont ouverts. Ses yeux sont ouverts pour voir, pour admirer, pour louer, glorifier et bénir le nom de l'Éternel, le Dieu vrai et vivant. Alléluia. Amen. En effet, l'histoire du chrétien Ariste est semblable à celle de cet aveugle né de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. De cet aveugle né, Jésus-Christ déclare, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que
que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. À ses apôtres et à tous ses messagers, il fit, après sa résurrection, cette déclaration rapportée par Matthieu en son chapitre 28, versets 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans deux cas, les choses ne sont pas aussi évidentes. Aujourd'hui, nous pouvons faire des extrapolations sur ces sujets, parce que nous vivons une autre époque. Dire à quelqu'un, de surcroît à un aveugle né, j'applique la pâte de boue mélangée à la salive sur tes yeux, va te laver dans ce réservoir d'eau. Exécuter pour l'exécution d'une telle action et obtenir le résultat que nous connaissons. Car après s'être allé et lavé, se laver dans le réservoir de Siloé, l'aveugle a recouvré la plénitude de sa vue. Mes chers frères et sœurs, si ce n'est pas la foi, l'espérance et la persévérance, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cet homme guéri n'a pas boudé son plaisir. Il a manifesté sa joie en glorifiant et en louant Dieu. C'est ce que nous venons de faire. Nous magnifions le nom de Dieu, nous glorifions le nom de Dieu, nous manifestons notre joie. De même, dire à un peuple, je dis dire à un peuple opprimé, vivant dans les ténèbres, esclave de l'idolâtrie, du fétichisme, dominé par son semblable, lui dire aujourd'hui, le temps de ta délivrance a sonné. Mais voici, abandonne tes idoles, tes fétiches, toutes tes pratiques négatives, et je te baptise. Va, construis un temple dédié à Dieu. Adore pendant 7 ans le Dieu que je te révèle. Mets tes enfants à l'école de ton maître. Persévère et tu verras le bonheur. Tu obtiendras ta liberté, ton indépendance et l'épanouissement de tes enfants. Chers frères et sœurs, mais par la foi, la persévérance et l'espérance, de nombreux villages du littoral ivoirien en Jésus-Christ, prêché par le prophète William Wadé Harris. Le village d'Aboboté, comme c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, lui envoie aux premières heures une délégation auprès du prophète à Ananja Monkwa, ce qui veut dire Jacquesville, pour recevoir le baptême. Et même, les parents ajoutent, tu vas, même s'il faut acheter Dieu, s'il faut l'acheter, cet homme qui arrive et que nos fétiches nous ont dit qu'il est plus puissant que nous ne pouvons pas rester, va. Ce qu'il apporte, même s'il faut l'acheter, achète-le et apporte-nous ça. Reçu par le prophète
qui s'est réjoui de la présence de la délégation d'Aboboté, composée de Grogosé, Adja Akloa d'Abobo Baoulé, Ago, femme de Grogosé, et de leur enfant âgé d'environ de 2 ans, Grogosé Aouné, dit Ossa, pour ceux qui connaissent. Vous voyez, c'est la délégation d'Aboboté, de Dieu. Mais avec l'argent que vous avez apporté, achetez la Bible. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir cette Bible achetée et dédicacée par le prophète William Wadé Harris à Jacquesville, que le prédicateur Lazare vous présente ici. Objet de... Achetez un registre pour inscrire les noms des baptisés. Il s'agira de baptiser, d'écrire, de transcrire les noms de tous ceux qui sont baptisés, comme nous le faisons, tout le monde, toutes les églises. Aussi une croix qu'on devait poser sur l'autel pour la prière. Et quand il est arrivé, il a donné tous ces éléments à ceux qui l'ont envoyé. Et c'est ça qu'ils utilisaient pour préparer l'autel. Lorsque Aboboté a construit son grand temple, le temple qui est là, le 6e, ça c'est le 6e temple qui est là, et qu'ils ont pu confectionner une croix, une grande croix qu'on dépose devant l'autel, ils ont voulu garder ce qui est venu de la main du prophète et ils sont allés la fixer au fronton à l'entrée de l'église. Inscription de leur nom dans le registre qui renferme aussi, j'ai dit qui renferme aussi, peut-être je voudrais dire qui renfermait aussi, donnait, quitte à nous de déchiffrer plus tard, puisqu'il a dit, mettez vos enfants. Et ils nous ont arraché les 6 à 8 pages, ce qui fait que le registre est devenu maigre. Voilà mes chers frères, les éléments que Harris a donnés à la délégation qui est partie à sa rencontre à Ananga, Monkwa. Mission accomplie par la délégation qui revient à Aboboté. À l'entrée du village, Diogosé entonne un chant qui sera repris en chœur par les gens venus accueillir la délégation qui se dirige vers le lieu qui, il y a quelque temps, était le lieu d'adoration du génie du village, le génie Bébré. Donc chaque village avait son génie, Aboboté avait son génie, sa place où ils adoraient les génies. Lieu qu'Harris leur a fortement recommandé de dédier désormais au Dieu vivant et vrai, qui servirait de temple dans un premier temps. Le prophète les avait déjà prévenus des tracasseries qu'ils allaient vivre de la part du colonisateur. Chers frères et sœurs, Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Munis de cette assurance et de cette foi, un devoir s'impose à nous. Quelle sera donc, mon frère, une église unie, épanouie, salvatrice des âmes de ceux qui la composent pour le début du second centenaire qui s'ouvre à nous? Que chacun médite sur cette question et il trouvera le chemin qui y mène. Chers frères et sœurs, rendons hommage à tous ceux qui ont porté à bout de bras, dans la foi et la persévérance, cet héritage dont nous avons la grâce de boucler le premier centenaire. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce, et que l'amour de Dieu soit en nous et autour de nous pour la réconciliation vraie et sincère pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, notre pays. Bonne fête du premier centenaire à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est
deuxième assemblée. Il faut acquérir l'édition. On me fait savoir qu'il y a encore quelques sièges disponibles.